communément connu sous le nom de DJ Soul le Sorcier, né et grandi en Guinée-Conakry, pays qu'il quitte pour entreprendre ses études en marketing et management quelques années plus tard en Europe. En 2012, DJ Soul arrive à Montréal. L'ambiance, la diversité culturelle et le dynamisme des gens le séduisent. C'est ainsi qu'il décide de s'installer pour développer sa passion tout en préservant son côté d'entreprise. En fait, j'ai jamais choisi ce métier. Par contre, c'est le métier qui m'a choisi. Et d'une forme ou d'une autre, la musique a toujours été là. Ça a toujours fait partie de ma vie depuis l'enfance. Et c'est pourquoi, c'est de là que je suis devenu DJ. J'ai commencé à raccommoder des cassettes, créer un groupe de danse, de musique. Et aujourd'hui, je suis DJ. Hey gros, t'es prêt ou quoi? Hey mané, faut te saper, on va y aller là. Ok. Je m'appelle Moussa Baye, je suis artiste guinéen, chanteur, hip-hop, reggae, dancehall. Et puis depuis un certain temps, j'ai une casquette d'opérateur culturel, donc producteur et organisateur de festivals. Je suis un peu à la base du festival Urban Africa qui se déroule sur Conakry, et puis producteur des groupes Banlieusards, Instinct Killer et d'autres qui sont en chemin. Et voilà, oui, parlant de DJ Soul, écoute, c'est du pur talent, on va dire, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, je suis arrivé à Montréal il y a 2-3 ans. Et puis, partout où je suis passé, on m'a dit, est-ce que tu connais DJ Soul? Est-ce que tu l'as rencontré? Je disais, c'est quel encore? C'est quel autre frimeur ça? Parce que j'ai rencontré plein de DJ guinéens. Mais il faut me laisser dire que quand je suis arrivé, c'était la première fois, c'était à Oudjo. Je suis tombé sur un mix assez impressionnant. Et puisque c'était une boîte d'anglophones, je m'attendais à ce que ce soit un anglophone, mais on m'a dit c'est lui DJ Soul, c'est un Guinéen. J'ai dit ah ouais, donc je l'ai rencontré et depuis il faut dire que j'ai eu de respect pour le monsieur et puis que aussi j'ai eu le temps de le côtoyer pour connaître et puis on ne peut pas ne pas respecter l'homme et on ne peut pas ne pas respecter le talent inné qui est en lui et c'est d'ailleurs la raison qui fait que on a un projet ensemble qui est en cours et qui dure depuis un moment. D'ailleurs, je sais qu'il est très casse-pied. Je ne sais pas si c'est moi le producteur, si c'est lui le producteur. Dans tous les cas, il y a un produit et c'est DJ Soul Moussa Baye. On va arriver à quelque chose très prochainement. Dans un futur très proche, on va pouvoir voir DJ Soul sur de grandes scènes, autant qu'on peut voir de grands noms de DJ mondial renommés qui sont aujourd'hui quasiment de superstars. Je pense que très prochainement, on va voir DJ Soul arriver sur de grandes scènes internationales et c'est mon rêve pour DJ Soul pour toute l'Afrique. Ça a été un long chemin, très long chemin, je peux dire, parce que le DJ n'a pas été prévu, ça n'a pas été du tout dans mon plan. Je pouvais tout deviner,
sauf ça. Mes débuts de DJ, je le dois aux amis. C'est eux qui m'ont encouragé, c'est eux qui ont cru en moi, qui m'ont fait découvrir ce que j'allais être demain. Parce que moi, je ne m'attendais pas à être un DJ. C'est eux qui me disaient, mais tu as un bon feeling, tu sais amuser les gens, pourquoi pas être DJ? C'est de là que je suis devenu DJ. Salut, mon nom c'est Toutou le Tigre, je suis maître de cérémonie à Montréal, au Canada. J'ai animé plusieurs soirées, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le milieu. En fait, j'ai rencontré DJ Soul, que je considère comme un jeune frère. Je l'ai rencontré il y a quelques temps, je l'ai rencontré au Bled, et ce qu'il fait m'a beaucoup plu. Déjà à la base, c'est un jeune qui écoute beaucoup, c'est un jeune qui travaille énormément, j'ai eu l'occasion de le voir faire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'il fait. Et ensemble, nous avons travaillé sur le Ballon Blanc, 5e édition, la soirée Blue Jean. Nous avons travaillé avec le concert de Alpha D, d'Espoir 2000 à Montréal. Mais sérieusement, c'est un jeune qui a pris sa place et il est là pour rester. Et comme je vous le dis, DJ Soul, c'est une valeur sûre. Et croyez-moi, c'est quelqu'un qui fait mal au Canada, c'est quelqu'un qui continuera de faire mal à Montréal. International, c'est un DJ international. C'est quelqu'un qui est parti de Paris, de Berlin, mais aujourd'hui se retrouve au Canada. Oui, DJ Soul, c'est une valeur sûre. DJ Soul, c'est le DJ du moment, c'est le DJ de l'heure. Tout le monde se l'arrache au Canada. Oui, il a prouvé de quoi il est capable. C'est un gars qui fait la magie avec ses doigts. C'est un mélomane aguerri, c'est quelqu'un qui sait c'est quoi le son. Et c'est pour cela que j'ai du plaisir, j'ai énormément de plaisir à travailler avec DJ Soul, comme vous le savez très bien. DJ Soul, c'est un de mes protégés à Montréal. Oui, Toutou le Tigre le dit très bien, DJ Soul, c'est le DJ de l'heure à Montréal. C'est l'homme à battre, comme on dit dans le milieu. C'est la valeur sûre, la force de frappe. DJ Soul, un seul mot, continue mon frère. Big up. Mes expériences, j'aimais à la base la musique depuis l'enfance. J'ai commencé par la danse avec les amis. On a créé un groupe qui s'appelait le Tribal Phoniqué. De là, tout est parti. On a dansé quelques années, bon, sans succès. Ben, comme que j'abandonne jamais, on s'est lancé aussi dans la musique. Avec le même nom, Tribal Phoniqué, ben, ça a commencé à prendre. Et malheureusement, j'avais pas de talent et j'étais pas un bon chanteur. Et donc, j'ai abandonné. Et je me suis retrouvé en Europe par rapport aux parents. Il faut étudier, il faut ça. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. J'étais à Bruxelles, quelques cours, et puis j'ai fait le marketing et management. De là, toujours avec les amis, quelqu'un me disait, je peux dire un grand frère, qui me disait, ben, viens, c'est un DJ, viens, je te donne mes CD, je t'apprends comment animer. Et puis, c'est ça. Et dans le temps, j'étais dans l'événementiel, j'organisais des événements. Et je cherchais des DJ à chaque événement que j'organisais. Il me faut un DJ. Et à la dernière minute, le DJ me lâchait. Je dis, ben, ok, je sais ce que je vais faire. Moi-même, je vais apprendre à être DJ. C'est de là... Le frère m'a donné ses CD, il s'appelle Facebe. Il m'a donné ses CD et j'ai commencé à copier ça. Imagine, tu ne peux même pas deviner, plus de 1000 CD. Jusque là où je n'ai jamais fini à copier ces CD. Et donc c'était un début, mais de là il m'a présenté à un autre grand frère qui est Papus, qui était à l'époque le propriétaire du club Tam Tam. De là, qui était un grand DJ aussi à la base, donc qui me montrait, ben, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que moi, pour moi, c'était de jouer la musique, hein, c'est tout, c'est ça l'essentiel pour moi. De là, maintenant, il me dit, c'est pas ça, il m'a montré les techniques du mix,
Et le reste, c'est ça. Et il faut mélanger, c'est faire les créativités. Et c'est de là qu'est venu le nom sorcier. La sorcellerie. Faire du miracle. Mais du vrai sens, pas du sens comme on le dit chez nous en Afrique, mais sur le côté ambiance, et créativité, les remixes au studio avec les artistes, et de là on m'a donné le nom de Le Sorcier. DJ Soul, Le sorcier, le boss des platines. DJ Soul, Le sorcier, le boss des platines. Bonjour tout le monde, ici Mohamed Koulibaly, en direct de Montréal. Donc moi je suis organisateur d'événements et aussi consultant en communication marketing depuis quelques années. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un seul homme, un seul DJ, DJ Soul, un sorcier. DJ Soul le sorcier. Donc avant de vous parler de lui, je vais vous expliquer rapidement la raison de cette vidéo. Vous savez, en général, dans notre société, le divertissement et l'événementiel sont des industries qui sont un peu mal vues, parce que c'est associé à l'amusement. Il y en a qui trouvent que ça ne fait pas sérieux. Ben, moi, je suis là pour vous dire que c'est faux. C'est faux parce qu'un événement est comme un point sur une crise chronologique qui change la vie de certaines personnes pour toujours. Moi, pour vous raconter une anecdote, je l'ai rencontré dans un restaurant où j'étais venu manger tranquillement, un restaurant africain. Je ne m'attendais pas à avoir de la bonne musique. Puis en mangeant, en fait, j'ai commencé à bouger. La musique était de plus en plus forte en fait, et de plus en plus intéressante. J'ai demandé à la serveuse c'est qui le DJ. Elle m'a dit ça s'appelle DJ Soul. Je suis allé le voir simplement. Puis je lui ai demandé son contact parce que je voulais le booker pour mes événements. Quelques semaines après, je l'ai revu dans le même restaurant parce qu'il animait un anniversaire. C'est pour vous dire, DJ Soul le sorcier, il change la vie des gens ici à Montréal. C'est un exemple à suivre et il faut qu'il soit reconnu en Guinée, en Afrique de l'Ouest, partout en Afrique, pour que vous puissiez le suivre, l'écouter, le soutenir, car c'est quelqu'un qui fait vraiment du bien à notre diaspora ici au Canada. Donc moi je le respecte et je lui lance un gros big up. DJ Soul le sorcier et ton boy Mo, on est ensemble. Yes. DJ Cisco, este killer, vendemos la laborera. Tiene nunca me vendemos la laborera. Se me hace Je parlais toujours de DJ Soul. Vous savez, ce qui est un peu difficile dans l'animation, c'est quand le public ne connaît vraiment pas l'animation. Alors, quelle que soit la force d'un DJ, quand tu es en Guinée, on est très flexible. Que tu sais mixer, tu ne sais pas mixer. L'essentiel est qu'on n'a qu'à t'appeler DJ. Et tout le monde voilà, va t'appeler aussi DJ. Mais en réalité, un DJ, c'est celui qui a la maîtrise du mix. C'est celui qui a une très bonne sélection. Et DJ Soul, ce n'est pas une question également d'animation en tant qu'animateur. Il faut vraiment assister à ces animations pour comprendre vraiment ce qu'il a comme maîtrise dans ce métier. Moi, en tout cas, personnellement, connaissant tous les DJ guinéens, j'ai jamais rencontré un DJ guinéen. J'ai jamais rencontré. Peut-être que vous nous donnez raison un de ces jours quand vous allez le rencontrer à Conakry, un de ces jours, un grand show. J'ai jamais rencontré un DJ guinéen qui a aussi maîtrise la platine comme ce jeune homme. Et je suis très fier, parce qu'il est guinéen. En tant que Guinéen, je suis très fier, parce que même s'il est parmi les autres de la sous-région, c'est-à-dire les Ivoiriens et les mélangés ici, il fait notre fierté. Il fait notre fierté, parce que tu n'as pas peur de dire, par exemple, il va rater son mix, ou bien il va rater ses sélections, ou bien il aura le complexe de faire ceci ou cela, parce que ça nous est plusieurs fois arrivé. Des grands DJ guinéens, on se retrouve à New York, il ne sait même pas mixer, c'est la honte devant les autres, et en présence déjà surtout les Ivoiriens qui aiment se moquer de nous. Mais lui, ce n'est pas le cas. Si tu veux, prends-le, amène-le dans un environnement où il y a plein de DJ ivoiriens ou même américains. Tu seras vraiment fier d'être guinéen.
c'est ça qui fait vraiment ma fierté envers ce jeune homme DJ Soul. À la base, moi, j'ai jamais été à l'école pour être DJ. Être DJ, c'est... La base, c'est quoi? Ça vient de toi-même d'abord. Il faut être mélomane, aimer la musique, être passionné de ce qu'on fait. Ben, pas seulement la musique, dans tout ce qu'on fait, il faut être passionné. C'est ça la base d'abord. Et le reste, c'est vrai qu'on va te montrer quelques touches. Le reste, le feeling et autres, là, ça vient de toi-même. Selon les recherches, ta curiosité, c'est ce qui te rend un bon DJ. Le but d'un DJ, c'est de faire danser le public. C'est de leur maintenir sur la piste de danse. Si tu arrives à faire ça, pour moi, tu es le meilleur DJ. C'est pas le reste, les scratch et autres. Et c'est ça. Assidu, respecter ce qu'on fait, respecter les programmes. C'est tout. Comment parler de DJ Soul? Ça, c'est une très bonne question. Moi, je dirais que dans le milieu des DJ en Guinée, on a connu pas mal de noms, entre autres, mais je ne vais pas citer, de toute façon, si vous attendez à ça. Mais la particularité de DJ Soul, moi, je l'ai découvert sur guinéenews.org. Il y a un article qui a jailli là-dessus, donc je suis allé pour voir un petit peu c'était quoi ce personnage, est-ce qu'il y avait une particularité. Finalement, à la fin du compte, avec le temps, arrivé à Montréal, j'ai eu l'occasion d'écouter ce qu'il faisait déjà avec un ami, Soufiane Touré. Je me suis dit qu'il avait une particularité parce qu'il était juste dans ce qu'il fait. Et je pense que c'est ce qu'on recherche finalement à la fin du compte, parce que quand on est trop compliqué finalement, on peut fuir un petit peu les mélomanes. Donc DJ Soul, c'est ce qui fait un petit peu sa particularité, peut-être. Moi je me dis, je fais de la radio, donc je fais de l'animation aussi, donc on sait exactement ce que l'auditeur veut, ce qu'il veut écouter. Donc, si on me pose la question à savoir un petit peu la particularité, je dirais c'est ça. L'homme, je ne le connais pas trop. J'ai passé peut-être on va dire une demi-heure à parler. Tout de suite le feeling, il y a quelque chose qui s'est passé. Je dirais un passionné. Je dirais un gars qui a une vision, et je pense que c'est très important parce que dans tout ce qu'on fait sur cette terre, si on n'est pas passionné, on n'a pas de vision, c'est même pas la peine de partir là-dessus. Donc c'est un petit peu ce que je peux dire, en tout cas sur ce cas. Et puis à se dire, ben, pourquoi pas. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens confondent souvent, quand on dit DJ, on pense tout de suite à d'autres personnes, comme DJ, comment il s'appelle le monsieur qui fait des coupes galées chez nous, Oudi. Et on pense à DJ, je ne sais qui encore. Mais lui, c'est pas ça en fait. C'est un connaisseur de son. Et je pense que ça, c'est super important. Parce qu'il y a des ambianceurs, il y a des connaisseurs de son aussi. Il y a des gens aussi qui ont pratiqué ça. Et je pense que tout ça englobe finalement à la
savoir ce qu'ils veulent, de quoi ils s'attendent. C'est ça le boulot. Et pour donner de l'ambiance, on n'est pas obligé de se droguer, ni boire l'alcool. Mais moi personnellement, j'ai jamais bu l'alcool, jamais fumé, je ne drogue pas, mais ça n'engage que moi. Ça ne veut pas dire que je juge aussi les autres, ceux qui le font. Tout ce que je sais, on n'est pas obligé d'être sous ces effets pour apporter de l'ambiance. On peut être comme on est et apporter de l'ambiance. L'ambiance est à nous. Le conseil que je donnerai à tout le monde, c'est de croire en ses rêves et savoir ce qu'on veut dans la vie et avoir des objectifs bien déterminés. Et s'y mettre. Travail, 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 parce que c'est le seul qui paye. Donc, c'est ça le dernier mot.